Bonjour amateurs de piment fort et bienvenue à cette chronique de piment, en fait de sauce pour Piment Fort Québec. Alors aujourd'hui, je vais essayer une sauce que je connais un peu trop. C'est une des premières sauces que j'ai goûtées en fait dans les niveaux extrêmes. C'est ce qui m'a amené vraiment à découvrir ma passion autre que le poivre de Cayenne traditionnel. C'est de la Blair, le nom de la compagnie, Blair. Euh, Ça s'appelle la Ultra Death Sauce. Donc ça, c'est une sauce qu'ils font. Il y a plusieurs types de sauces chez Blair. C'est la dernière qu'ils fabriquent au niveau force, après avoir ce qu'on appelle la réserve 2h du matin puis 3h du matin, donc la 2 a.m. puis la 3 a.m. C'est vraiment la dernière chose qu'on peut appeler sauce. Après ça, on appelle vraiment ça de l'extrait ou du concentré, là. Déjà, celle-là est borderline, donc elle est très forte. Blair est réputé pour ses sauces fortes. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Il y en a qui vont dire qu'elle goûte trop l'extrait de piment. Euh, c'est pas nécessairement mentionné derrière que vous allez avoir de l'extrait de piment. Par contre, le mot extrait peut être remplacé ici, d'après moi, par saveur naturelle de piment contient de l'huile de soya. Donc, d'après moi, il fait son mélange d'extrait avec ça. Euh, Pas méchant au goût, mais très, très, très fort. Je vais vous lire la liste des ingrédients. Donc, des habaneros rouges, des naga jolokia, aussi appelés bujolokia, ghost pepper, du piment de Cayenne, celui-là on le connaît très bien, du vinaigre blanc, donc les fameuses saveurs naturelles de piment contenant de l'huile de soya, de la purée de tomate, du piment piri-piri, du jus de lime, du sel et des épices. Donc, c'est la liste des ingrédients. C'est le fun à savoir aussi qu'il y a 0 calories par cuillerée à thé. Pas beaucoup de calories, mais beaucoup de feu. Et donc, c'est pas une sauce à consommer, surconsommer. Là. On met pas ça sur ses affaires comme on mettrait de la sriracha. C'est sûr qu'il y en a des extrêmes, comme une connaissance sur Internet, Claude Dubé, qui lui doit probablement avoir ça qui coule dans ses veines. Je sais que c'est pas sa préférée, là, mais par contre, je sais que il doit y avoir beaucoup de capsaïcine dans ses veines. Donc, encore là, une fois, Blair a beaucoup de partisans et beaucoup de gens qui l'aiment pas. Généralement, c'est ce qui arrive. On est populaire, plus on gagne en popularité, puis plus notre fan club de gens qui nous aiment pas augmente. Euh, Comme je dis encore une fois, c'est pas que c'est un mauvais goût, c'est que pour certaines personnes, ça goûte trop l'extrait, et pour d'autres, c'est juste trop fort. Beaucoup de gens vont trouver ça insupportable. Si pour vous, le poivre de Cayenne ou croquer dans un jalapeno, c'est quelque chose de limite, ben, je vous préviens, la sauce Ultra Death de Blair, c'est 900 fois la force d'un jalapeno. Donc, si vous avez de la misère à digérer un jalapeno, imaginez 900 fois plus fort. Une autre chose qui est toujours le fun à dire devant les caméras, ce qui brûle en rentrant, brûle en sortant. Fait que si vous en abusez en entrant, vous allez avoir les pieds à peu près en train de shaker puis de se tortiller, puis vous allez probablement vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait ça la veille. Mais bon, trêve de plaisanterie. J'essaie d'étirer le temps. On va l'essayer. Donc, c'est la première fois que je l'évalue officiellement. J'en ai déjà eu à puis c'est ma deuxième bouteille à vie, je crois, de celle-là. Normalement, ça avec une petite tête de mort. Moi, je l'ai enlevée, je voulais la garder. C'est écrit de bien l'agiter. Donc, on agite comme du monde. Donc, en passant à la première chose qui se passe quand on la sent, c'est qu'on sent tout de suite qu'il y a un arôme qui vient fouetter dans le nez. Là. Il y a le vinaigre, oui, mais il y a la force du piment. On sent la purée de piment là, nous rentrer dans les narines. C'est très agressif comme odeur. Donc, peut-être aussi au goût, elle a un petit goût un peu métallique, mais ça, on va y venir. Donc, la couleur très prononcée. Très riche en flavonoïdes, comme on dit. Donc, la flavonoïde, c'est ce qui donne la couleur aux fruits et légumes et à toute chose. Donc, il suffit d'en mettre une petite quantité dans quelque chose et la couleur, c'est comme du colorant alimentaire. Là. Ça se répand très facilement. Ça tâche aussi.
Donc, vraiment, ce qu'on sent, c'est une force. On sent le vinaigre, on sent le piment. Ça sent la purée, là. On sent un petit peu la tomate, mais pas tant que ça. On sent plus le piment, puis ce qui se démarque vraiment, là, c'est piment, vinaigre. Donc, on va commencer par la goûter. Cette fois-là, je vais prendre une plus petite cuillère, une belle petite cuillère à bébé, et je la remplirai pas parce que je vais être capable de pouvoir continuer la chronique avec les autres dégustations. Donc là, encore une fois, je veux juste mentionner, oui, je pourrais faire mon comique puis en prendre une grosse cuillerée puis vraiment là, exagérer, mais ce que je fais présentement, c'est une dégustation, pas un challenge. Challenge, ça pourrait être une autre fois, mais là, c'est une dégustation. Donc, on déguste, on goûte, puis si on veut faire du challenge, défi, voir à quel point qu'on peut en manger, c'est une autre histoire. Encore une fois, avec cette sauce-là, je suis pas sûr que j'ai envie de faire un challenge. Je l'ai déjà fait par le passé, je sais ce que c'est. J'ai de l'orgueil, mais pas à ce point-là. Donc, on y va. On l'envoie en dessous de la langue. On commence déjà à mordre un peu. Il y a un petit peu de morceaux de piment dedans. J'imagine que ça doit être des graines ou elle a de la texture. Donc là, plus je parle, plus je sens qu'elle descend. Donc ça pogne à la gorge. La chaleur augmente. Ça, c'est le Jolokia en général. C'est le petit côté traître. Elle kick sur le coup, puis elle gagne en intensité. Ça prend environ 2 minutes. Je commence déjà à sentir d'ailleurs mon visage réchauffé. Mais c'est surtout que ça pogne à la gorge, donc c'est un petit peu étouffant. Là, présentement, ça commence à envahir le derrière de mes lèvres, entre les gencives et la lèvre. La douleur se répand. Et en parlant, l'air qui sort sur ma langue fait en sorte que ma langue brûle de plus en plus. Au niveau du goût, c'est pas la meilleure sauce au monde, mais c'est bon. Mais tout seul comme ça, il y a des sauces qu'on pourrait prendre là, sur une grosse cuillère, par exemple de la sriracha, on met ça sur une grosse cuillère. Pour moi, c'est un petit peu comme une gelée sucrée, là. Elle, c'est tout simplement agressif. Donc, ça brûle, ça goûte le vinaigre, le piment. Je goûte pas le goût de citron, mais c'est probablement le dernier ingrédient. Encore une fois, pas vraiment la tomate. Le sel, il est vraiment une pincée. Ça attaque pas sur la langue, là, le goût de salé. Peut-être que ça attaque, mais on le sent pas à cause du piment. C'est bon, mais en même temps, juste c'est partagé. Au début, quand j'ai commencé avec cette sauce-là, c'est tout ce que je connaissais, donc c'était une bonne sauce piquante. En ayant élargi mon éventail de goût dans le piquant, je peux vous dire que maintenant, il y a mieux. C'est bon, mais il y a mieux. Là, ce que je vais faire, juste histoire de pouvoir faire une petite pause, ça c'est du kéfir. Donc, c'est simplement un petit truc lactose pour un petit peu couper le piquant pour que je puisse goûter mon expérience de la suite. Alors, s'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que vaut mieux boire des produits laitiers que de l'eau, c'est que la molécule qui est responsable du piquant, la capsaïcine, elle dissout plus facilement avec les trucs graisseux qu'avec l'eau. Donc, elle n'est pas soluble à l'eau. C'est ça. Donc, pour le prochain exercice, je vais y aller avec un morceau de poulet, ben banal bouilli. Encore une fois, c'est pas un challenge. J'en ai badigeonné sur une brochette. Le but encore, c'est de voir si elle est trop envahissante ou si on est quand même capable de goûter l'aliment. Donc,
ça, on y va. Si on n'en met pas trop, avec l'aliment, comme le poulet en ce moment, on goûte bien le poulet, mais ça brûle. Donc, c'est simplement comme si tout d'un coup le poulet était brûlant. On goûte quelques épices, mais le côté vinaigré, en tout cas pour moi, le côté vinaigré, puis la tomate, puis le goût de piment est beaucoup moins prononcé. Là. Mais, encore une fois, ça brûle. Il n'y a pas à dire. Oui, je sais, il y en a des plus fortes que ça aussi. On va les essayer un jour. Donc, prochain élément, le biscuit soda. Encore une fois, j'en mets pas tant que ça. Le but, c'est de goûter l'aliment et non la sauce. Prendre un peu d'eau parce que c'est sec en bouche. Donc, c'est pas si pire. J'aurais pu en mettre plus finalement. Sur un biscuit soda, ça passe bien. Probablement parce que le pâteux, justement, puis le sel vient enlever un peu de la force. Mais aussitôt qu'on avale, ça revient. Je suis sûr qu'on peut le voir dans mon visage que je suis peut-être un petit peu plus rouge depuis le début du vidéo. Je l'assume. D'ailleurs, c'est ce que j'aime, manger, avoir des vapeurs, des chaleurs. Je pense qu'il faut être un petit peu masochiste pour manger du piment. Mais c'est pas grave, en autant qu'on s'assume. Hein? Donc, la suite des choses. Je reprends un petit peu de la sauce que je rétale sur le bâton. Et on le prend dans une soupe, qui est un bouillon de poulet ici. Encore une fois, je crois qu'on va le voir très rapidement. C'est pas très long. Les couleurs... la couleur se prend dans le mélange. Pour ce qui est des sauces de Blair, du moins, dans l'eau, et comme dans les bouillons, faut pas en mettre beaucoup pour que ça soit très envahissant. Par expérience, j'ai déjà fait une soupe que j'étais tout seul à être capable de manger. Elle était bonne, mais mes amis l'ont pas trouvée drôle. On peut clairement le sentir, simplement à sentir le bouillon. Encore une fois, la chaleur part avec le liquide, mais ça revient. Et étant donné que c'est une gorgée, je l'ai vraiment senti passer. On sent vraiment la force descendre. Là. Il est à peu près ici. Là. J'en ai jusqu'à ici, ça me remonte jusque dans la bouche. Sur la langue, on va vous montrer ma langue pour montrer où est-ce que ça pique exactement. Là. Donc sur les côtés de la langue. C'est pas sur le bout, c'est pas au milieu, c'est vraiment sur les côtés. Là. Ça brûle. Le goût est persistant aussi, ça reste comme une haleine. Donc, dans la suite de mes dégustations, oui, je commence à renifler aussi. J'en ai mis dans du riz. Donc, j'en ai mis quand même assez d'une manière assez que ça colore le riz. Donc, on va y goûter. Un riz très banal. Sel, poivre, huile. Sur le riz, ça attaque. Je vous dirais, là, c'est pire que le bouillon. Ça reste dans la bouche un petit peu plus. Donc, c'est ça que je me rends compte avec la sauce de Blair. C'est bon, mais en fait, ça fait juste piquer.
Il n'y a presque pas de goût associé à ça. C'est un fond de vinaigre avec un petit fond de piment subtil, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. C'est vraiment ce qui est le plus déterminant. Donc, donnez-moi juste un petit instant. On va rester dans le présentable. Ah. Bon. Je vous l'ai dit, c'est pas une salsa. On va le faire pareil. On va mettre une pas pire goutte. Pas pire pour dégustation, encore une fois. Ah. Ouh! Ça revient à la charge. Oui. Définitivement. Que de la chaleur. Pas de goût, beaucoup de chaleur. Ouais. Donc, c'est pas mal ça pour la sauce de Blair. D'ailleurs, cette sauce-là, puis la gamme Blair, est facilement trouvable. Vous pouvez facilement la trouver en épicerie maintenant. Plus besoin de chercher, plus vraiment besoin d'acheter en ligne. Avant, c'était un petit peu problématique il y a quelques années, mais maintenant, on est capable de trouver des produits Blair pas mal, que ce soit dans Montréal, dans les bouts de Québec, même dans les Laurentides, Saint-Jérôme, il y a des épiceries. Quand il y a une petite section de piquant quelque part, généralement, la sauce Blair n'est pas trop loin. Encore une fois, c'est pour les gens expérimentés. Si vous avez de la difficulté avec le poivre de Cayenne ou le jalapeno, pensez-y pas. Continuez à perfectionner votre goût. Il y a des sauces de Blair qui sont moins fortes que celles-là. Commencez par vous habituer. Parce que sinon, vous allez connaître votre douleur. Mais si c'est ce que vous cherchez, vous avez trouvé votre match. C'est la sauce la plus forte, facile à trouver. Donc, ceci conclut la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé me mettre le feu à la bouche. Et on se retrouve bientôt pour une autre critique. C'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. Salut!